Céline Dion, la voix légendaire du Québec qui a captivé le monde avec des chansons comme My Heart Will Go On et The Power of Love, est bien plus qu'une icône musicale. Elle est un symbole de résilience, d'amour indéfectible et de triomphe face à l'adversité. De ses origines modestes dans une petite ville canadienne à son statut de superstar mondiale, elle a bâti un empire estimé à plus de 1,4 milliard de dollars. Mais aujourd'hui, alors que sa santé vacille sous le poids d'une maladie rare, des questions troublantes émergent. Que deviendra cette fortune colossale qu'elle laisse derrière elle? Cet héritage, loin d'unir sa famille, risque de la déchirer, faisant couler des larmes non pas de joie, mais de disputes, de regrets et de secrets enfouis. Derrière la gloire et les milliards, l'histoire de Céline Dion révèle une vérité humaine. L'argent, même en abondance, peut briser les cœurs qu'il était censé protéger. Née le 30 mars 1968 à Charlemagne, une petite ville du Québec, Céline Dion grandit dans une famille modeste de 14 enfants, où la musique est une constante. Ses parents, Adhémar et Thérèse, tiennent un bar où les soirées musicales sont une tradition. Dès son plus jeune âge, Céline se distingue par sa voix exceptionnelle. À 12 ans, avec l'aide de sa mère et de son frère Jacques, elle enregistre une démo de Ce n'était qu'un rêve, une chanson qu'ils composent ensemble. Cette cassette atterrit entre les mains de René Angélil, un impresario expérimenté. Ému aux larmes par la voix de la jeune fille, René hypothèque sa maison pour financer son premier album, La Voix du bon Dieu, 1981. Ce pari audacieux marque le début d'une carrière fulgurante. Dans les années 1980, Céline devient une star au Québec avec des albums comme Tellement j'ai d'amour et Les chemins de ma maison. En 1988, sa victoire à l'Eurovision pour la Suisse avec Ne partez pas sans moi la propulse sur la scène internationale. L'album Unisson, 1990, marque son entrée sur le marché anglophone, suivi de 1995, écrit par Jean-Jacques Goldman, qui devient l'album francophone le plus vendu de l'histoire avec plus de 10 millions d'exemplaires. En 1997, My Heart Will Go On, la bande originale de Titanic, fait d'elle une légende mondiale, avec 18 millions de singles vendus et un Oscar pour la meilleure chanson. Ses résidences à Las Vegas, lancées en 2003 au Caesars Palace, génèrent plus de 680 millions de dollars sur 15 ans, un record pour l'époque. Avec plus de 200 millions d'albums écoulés, Céline Dion devient l'une des artistes les plus prospères de tous les temps. Mais derrière les chiffres impressionnants, sa vie personnelle est marquée par des épreuves. En 1994, elle épouse René Angélil, son manager de longue date, de 26 ans son aîné. Leur relation, d'abord professionnelle, évolue en un amour profond, malgré les critiques sur leur différence d'âge. Ensemble, ils bâtissent un empire, des contrats mondiaux, des investissements immobiliers, une villa à Henderson, Nevada, un Pantouse à Paris, un chalet au Québec, une ligne de parfum, des parts dans des entreprises technologiques et des fondations caritatives. Leur fils aîné, René Charles, né en 2001, suivi des jumeaux Eddie et Nelson en 2010, après des années de traitement de fertilité. La famille semble unie, invincible. Mais en 2013, un diagnostic de cancer de la gorge frappe René. Il lutte avec courage, soutenu par Céline, mais s'éteint en janvier 2016, laissant sa femme veuve à 47 ans, avec 3 enfants à élever et une fortune à gérer. René avait tout prévu. Un testament détaillé, des trusts familiaux, des assurances-vie évaluées à 400 millions de dollars, des clauses pour protéger l'héritage contre la dilapidation. Mais la mort de René révèle des failles. Céline, dévastée, doit naviguer seule dans un monde où l'argent et la célébrité attirent autant l'admiration que la convoitise. Sa famille élargie, ses 13 frères et sœurs et ses enfants, encore jeunes, deviennent des acteurs clés dans une saga où la fortune risque de diviser plus qu'elle n'unit. En décembre 2022, Céline Dion révèle un secret qu'elle gardait depuis des années. Elle souffre du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare qui provoque des spasmes musculaires incontrôlables, affectant ses cordes vocales et sa mobilité. Cette annonce choque ses fans. La diva, connue pour sa voix puissante et ses performances énergiques, annule ses tournées mondiales et reporte indéfiniment sa résidence à Las Vegas. En 2024, le documentaire Netflix IAM, Céline Dion expose sa vulnérabilité au grand jour. Des images déchirantes montrent Céline, autrefois si vibrante, luttant pour chanter, pleurant devant ses enfants, parfois clouée à une chaise roulante. À 56 ans, elle dépend de traitements expérimentaux, d'une équipe médicale 24 juillet et de médicaments coûteux pour gérer les symptômes.
Les rumeurs s'amplifient, certains parlent d'un déclin irréversible, d'autres espèrent un retour miraculeux sur scène. Mais une réalité s'impose, la maladie a mis un frein à sa carrière, réduisant les revenus colossaux qui alimentaient son empire. La fortune de Céline, estimée à 800 millions de dollars en 2023 par Forbes, repose sur des royalties perpétuelles de ses hits, des droits d'auteur, des propriétés de luxe, une villa de 30 millions à Henderson, un appartement de 20 millions à Paris, un chalet de 10 millions au Québec et des investissements diversifiés dans l'immobilier, la technologie et le divertissement. René avait structuré cet empire avec soin. Des trusts irrévocables pour René Charles, Eddie et Nelson, une fondation caritative pour la recherche sur le cancer, des clauses empêchant la vente d'actifs majeurs avant 2030. Mais la maladie change la donne. Les frais médicaux, estimés à plusieurs millions par an, grignotent les réserves. Céline, incapable de se produire, puise dans ses liquidités pour maintenir son train de vie, payer son personnel, assistants, médecins, avocats, et financer des thérapies expérimentales en Suisse et aux États-Unis. Ses enfants, encore jeunes René Charles, 23 ans, et les jumeaux, 14 ans dépendent d'elle, tandis que sa famille élargie observe, parfois avec envie, parfois avec rancœur. La fortune de Céline Dion n'est pas seulement un trésor, c'est un fardeau qui pèse lourdement sur sa famille. René Charles, l'aîné, a hérité du sens des affaires de son père. À 23 ans, il gère discrètement certains investissements familiaux, notamment des parts dans des startups technologiques et des propriétés à Las Vegas. Mais son rôle d'héritier principal le place sous une pression immense. Céline, affaiblie, l'a nommé exécuteur testamentaire potentiel, une décision qui suscite des murmures parmi ses proches. Les jumeaux, Eddie et Nelson, encore adolescents, sont protégés par des trusts jusqu'à leur majorité, mais leur jeune âge ne les épargne pas des tensions. Une source anonyme, citée dans un tabloïd en 2024, confie « L'argent divise plus qu'il n'unit quand la santé faiblit ». René Charles veut protéger l'héritage, mais les jumeaux se sentent exclus. Le testament de René, rédigé en 2015, est clair. 70% de la fortune revient à Céline et aux enfants, 20% à la Fondation René Charles pour la recherche sur le cancer, et 10% à des œuvres caritatives. Des clauses complexes ou interdiction de vente d'actifs, approbation familiale pour les dépenses importantes, visent à préserver l'héritage. Mais avec la maladie de Céline, ces restrictions deviennent problématiques. Pour financer ces traitements, elle doit négocier des dérogations auprès des fiduciaires, un processus coûteux et émotionnellement épuisant. René Charles, impliqué dans ces décisions, se retrouve au centre de débats familiaux. Les jumeaux, scolarisés dans une école privée au Québec, absorbent les tensions sans toujours les comprendre, leur chambre décorée de souvenirs de leur mère contrastant avec les chuchotements des adultes. La famille élargie de Céline, ses 13 frères et sœurs, ajoute une autre couche de complexité. Claudette Dion, l'aînée, s'est souvent présentée comme la gardienne des traditions familiales. Dans les années 1980 et 1990, Céline a soutenu financièrement plusieurs de ses frères et sœurs, payant des dettes, finançant des entreprises familiales et offrant des cadeaux somptueux, voitures, maisons, voyages. Mais à mesure que sa carrière l'a menée à Las Vegas et Paris, certains membres de la famille se sont sentis laissés pour compte. En 2023, un scandale éclate lorsqu'un tabloïd révèle que deux de ses frères, Michel et Paul, ont intenté une action en justice, réclamant des droits d'auteur non payés sur des chansons inspirées de l'enfance familiale à Charlemagne. Bien que l'affaire soit rejetée, elle ravive des rancœurs. Claudette, dans une interview émouvante à Radio-Canada, confie « On aime Céline, mais l'argent a changé les choses. On pleure pour ce qu'on a perdu, l'unité, pas la richesse. » Ces tensions ne sont pas nouvelles. Dès les années 1990, des murmures circulaient au Québec. Céline, la petite dernière, aurait oublié ses racines en s'installant à Las Vegas. Certains frères et sœurs, qui avaient contribué à ses débuts en chantant dans le bar familial, estiment avoir droit à une part de son succès. Michel, dans un témoignage controversé vendu à un magazine People en 2024, révèle que Céline a remboursé des dettes familiales de plusieurs centaines de milliers de dollars dans les années 1990. Elle nous a sauvés, mais maintenant, on se sent oublié, dit-il, les larmes aux yeux. Ces révélations publiques, bien que rares, alimentent les spéculations. La fortune de Céline, fruit de son talent et de son travail acharné, est-elle redevable à sa famille élargie? Ou est-elle un fardeau qui les éloigne? Au-delà des chiffres,
la fortune de Céline cache des secrets qui pèsent sur sa famille. René Angélil, avant sa mort, avait créé un « fonds secret » de 100 millions de dollars, alimenté par des royalties offshore, pour protéger ses enfants des excès de la célébrité. Ce fonds, géré par des avocats suisses, devait garantir leur avenir, même en cas de crise. Mais avec la maladie de Céline, ce trésor devient une source de discorde. En 2023, elle envisage de puiser dans ce fonds pour financer des thérapies expérimentales à Zurich, déclenchant des débats houleux. René Charles, protecteur, s'oppose. « Maman, pense à nous d'abord. » Les jumeaux, trop jeunes pour participer, ressentent la tension. Leur chambre, remplie de photos de leur mère en concert, contraste avec les murmures des adultes sur l'avenir. D'autres secrets émergent. Une rumeur persistante, relayée par des proches anonymes, suggère que Céline a rédigé un Nouveau Testament en 2022, peu après son diagnostic. Ce document, gardé secret, accorderait plus de pouvoir à René Charles, au détriment de la famille élargie. Claudette, dans une interview cryptique, laisse entendre qu'elle a été « mise à l'écart » des décisions financières. Ces révélations, bien que non confirmées, alimentent les spéculations. Céline, affaiblie, cherche-t-elle à protéger ses enfants au détriment de ses frères et sœurs? Ou tente-t-elle de préserver un équilibre fragile, sachant que sa maladie pourrait précipiter les conflits? Les enfants de Céline, élevés dans le luxe mais marqués par la perte de leur père et la maladie de leur mère, sont particulièrement vulnérables. René Charles, déjà exposé aux médias par ses propres projets musicaux, il a sorti un épée de rap sous le nom RC Angélil, fait face à des amis opportunistes et à des tabloïds avides de scoop sur « l'héritier maudit ». Les jumeaux, encore adolescents, naviguent entre l'école, les souvenirs de leur mère en pleine gloire et les rumeurs sur son déclin. Une source proche de la famille confie « L'argent pleure parce qu'il sépare ». Céline voulait unir sa famille, mais la maladie et la fortune divisent. Malgré les larmes et les tensions, la fortune de Céline Dion n'est pas qu'une source de discorde. Elle finance des causes qui lui tiennent à cœur, la recherche sur les maladies rares, l'éducation pour les enfants défavorisés au Québec, et des dons massifs à des hôpitaux canadiens. La Fondation René Charles, gérée par son fils aîné, distribue des millions chaque année, soutenant des programmes de lutte contre le cancer et des bourses pour jeunes musiciens. Mais le vrai legs de Céline est ailleurs, dans sa voix, qui a consolé des générations, et dans sa résilience, qui continue d'inspirer. Dans IAM, Céline Dion, elle murmure à ses enfants « L'argent s'envole, l'amour reste ». Ces mots, simples mais puissants, résument sa philosophie. Céline tente de réconcilier sa famille. En 2024, elle organise une réunion privée à Montréal, invitant ses frères et sœurs à discuter de l'avenir. Bien que tendue, cette rencontre est un pas vers la guérison. Claudette, émue, confie « On veut juste retrouver notre petite sœur, pas son argent ». Mais la fortune, ce géant endormi, reste une menace. Si Céline venait à s'éteindre, les trusts, les clauses et les avocats ne suffiront peut-être pas à empêcher les disputes. Ses enfants, héritiers d'un empire, pourraient se retrouver seuls face à des vautours médiatiques et familiaux. René Charles, déjà sous pression, devra naviguer entre son rôle de protecteur et les attentes écrasantes d'un nom aussi lourd que Dion. Céline Dion, la diva invincible, laisse derrière elle non seulement des milliards, mais un puzzle émotionnel qui fait déjà pleurer sa famille. Sa voix, qui a uni des millions de fans, pourrait-elle apaiser les siens? Ou la fortune, trop lourde, brisera-t-elle les liens forgés dans la musique et l'amour? Une question qui hante, alors que le rideau menace de tomber. Que pensez-vous de l'héritage de Céline Dion? Une bénédiction pour sa famille ou une malédiction déguisée? Partagez vos réflexions ci-dessous et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires sur les légendes qui marquent nos cœurs.